Après le numéro 2 de la PJ lyonnaise, 3 autres chefs policiers en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour corruption et trafic de stupéfiants. Interpellé jeudi à son domicile, Michel Néret est toujours entendu à Paris ce vendredi. La culpabilité de policiers serait une immense douleur et des sanctions adéquates seraient prises, a prévenu le ministre de l'Intérieur. Brice Hortefeux entendu pendant près de 3 heures par la police. Il s'est expliqué sur ses conversations téléphoniques avec Thierry Gaubert, un ex-conseiller de Nicolas Sarkozy mis en examen dans le volet financier de l'affaire Karachi. À sa sortie, l'ex-ministre de l'Intérieur s'est déclaré soulagé d'avoir pu démontrer qu'il ne disposait d'aucun élément provenant du dossier de la procédure judiciaire. Des violences urbaines déclenchées par une rumeur de suppression de congés scolaires. Une dizaine de voitures ont été endommagées autour du lycée professionnel Jean Moulin du Chesnay dans les Yvelines. Des manifestations lycéennes ont également eu lieu pour la même raison ce vendredi à Douai, Dunkerque, Béthune et Lens. Sanaa annonce la mort d'Holaki, confirmée par Washington. Considéré comme une menace aussi grande qu'Oussama Ben Laden par les États-Unis, l'imam radical aurait péri dans un raid aérien. Un décès qui pourrait servir le régime chancelant du président Saleh en le positionnant en partenaire privilégié des Américains dans la lutte contre Al-Qaïda. Contre les Tonga, le 15 de France joue son avenir dans le mondial. Il doit s'imposer samedi matin à Wellington pour disputer à coup sûr les quarts de finale. Mais l'enjeu va bien au-delà de la qualification. Après 2 victoires peu convaincantes et une défaite cuisante contre les All Blacks, les Bleus doivent prouver qu'ils font encore partie des prétendants au titre.